Ce matin, je voudrais vous proposer qu'on médite ensemble sur un verset qui se trouve dans l'Ecclésiaste, et c'est l'Ecclésiaste au chapitre 10 et le verset 10. Alors je vous lis le verset donc dans la version du Sommeur. Elle est un tout petit peu différente, un petit peu plus explicite. Donc Ecclésiaste 10, verset 10. « Si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. » Je vous le relis. « Si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. » Alors ce matin, je voudrais m'adresser à des travailleurs. Donc à des personnes qui travaillent dur, ou peut-être aussi à des personnes qui ont travaillé dur, et puis qui se sont peut-être lassées, fatiguées, arrêtées, des personnes qui travaillent dur ou qui ont travaillé dur pour le royaume. Lorsqu'on travaille dur, par exemple quand on coupe du bois, je veux bien qu'on mette la photo, voilà, je vais vous présenter une photo de quelqu'un qui coupe du bois. Alors lorsqu'on travaille dur, donc comme quelqu'un qui coupe du bois à la hache, on se fatigue et puis les outils s'usent. Le fer de la hache s'émousse, comme il est dit donc dans le verset qu'on vient de lire. Ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le fer s'émousse? Vous voyez là, on a... Ça, c'est sûrement un bûcheron professionnel, parce que, à moins qu'il y ait un montage, je ne sais pas, mais on a l'impression que d'un seul coup, il a réussi à fendre la bûche. Voilà. Donc c'est... Vous voyez, je pense que c'est vraiment l'image du travail. Hein. C'est une des images où on dit, voilà, c'est un travail qui est physique, un travail de force, un travail où on a besoin d'un outil efficace. Et effectivement, si le fer de la hache est émoussé, eh ben, ça se complique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le fer s'émousse? Que fait-on lorsque le fer s'émousse? Eh bien, je crois que le plus souvent, enfin, je ne vous dis pas ça parce que je suis bûcheron, mais je crois que le plus souvent, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et on compense cette usure en redoublant d'efforts et en mettant davantage de force dans l'action. Moi, je ne suis pas bûcheron, mais j'ai remarqué, par exemple, en utilisant une scie ou même simplement un couteau, que voilà, quand la scie coupe un peu moins bien ou que le couteau coupe un peu moins bien, on ne se dit pas tout de suite, ah, il faut que je l'aiguise. Mais plutôt, on force un peu, puis voilà, ça marche quand même. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, le problème, c'est que quand on fait ça, si la hache commence à s'émousser, si le fer de la hache commence à s'émousser, et puis qu'on ne l'aiguise pas, et qu'on continue et qu'on force un peu plus, eh bien, ça veut dire que l'outil s'émousse encore davantage, on perd en efficacité, le rendement n'est plus aussi bon qu'avant, et éventuellement, on se décourage, on se lasse, on s'épuise, et peut-être même qu'on s'arrête. Vous voyez, si vraiment, c'est ce que dit le verset, hein, si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, voilà, si tu n'aiguises pas le fer de ta hache, il faudra redoubler d'efforts. Et bien souvent, c'est ce que nous faisons. Nous redoublons d'efforts, nous forçons, nous mettons plus de force dans l'action pour essayer d'obtenir le même résultat. Et pour obtenir le même résultat, il faut mettre plus de force, et de plus en plus de force, et de plus en plus de force, parce que le fer s'émousse de plus en plus. Et alors, finalement, au bout du compte, si on ne prend pas la peine d'aiguiser le fer, eh bien, ça va devenir tellement compliqué, tellement difficile, il va falloir tellement forcer qu'on va être fatigué, on va se lasser, on va être épuisé, et on risque même de s'arrêter. Et puis une fois qu'on s'est arrêté, on risque peut-être de ne pas s'y remettre parce qu'on a l'impression que ça ne fonctionne plus et qu'on n'y arrive plus. Je pense, vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit parfois les prophètes qui vivent des moments de découragement intense. Je pense au prophète Élie. Il avait un sacré tranchant, le prophète Élie. Hein. Il y a un passage où il confronte comme ça les prophètes de Baal, car ils étaient 450 et 450 prophètes d'Astarté. Voilà, il les confronte. Bon, je peux vous dire que ces prophètes-là, eh ben, ils passent un sacré mauvais quart d'heure. Voilà, il a un sacré tranchant, le prophète Élie. Mais peu de temps après, eh bien, on voit que son tranchant s'est émoussé parce que sur une simple parole de Jézabel qui le menace, qui en veut à sa vie, eh bien, il se décourage, il s'en va, il s'enfuit, il se cache et même il demande la mort.
Voilà, ça c'est le prophète Élie. Alors voilà, ça arrive, j'ai envie de vous dire, ça arrive même aux plus grands, voilà, de vivre un moment de découragement, d'avoir le fer qui s'est émoussé, même ceux qui ont un super tranchant, et Élie avait vraiment un super tranchant, et bien voilà maintenant qu'il passe par une période où le fer de sa hache, pour utiliser cette image, eh bien s'est émoussé, on a l'impression que ça marche plus, que ça fonctionne plus, puis voilà, il demande même la mort. Un exemple plus contemporain, c'est moi, mais je réfléchissais aussi, je me disais, mais vous voyez, j'ai dirigé la louange pendant pas mal d'années. Maintenant, c'est Guillaume qui est le responsable de louange. Mais quand je dis pas mal d'années, c'est vraiment pas mal d'années. Et j'ai eu des périodes vraiment où j'avais perdu le tranchant, je savais plus trop comment faire pour choisir les chants, même diriger la louange, c'était compliqué. Voilà, des moments vraiment difficiles dans cette tâche-là, des moments de fatigue, des moments de lassitude. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on est investi dans quelque chose dans la durée. Voilà, et donc là, dans mon cas, pour la louange, c'était toutes les semaines, parfois c'était plusieurs fois par semaine. Voilà, c'était compliqué. Même choisir les chants, parfois ça devenait une montagne. Voilà, dans ton service, eh bien voilà, dans la durée, eh bien il peut y avoir cette lassitude, il peut y avoir cette fatigue, il peut y avoir vraiment ce découragement. Tout ça parce que parce que ton fer est émoussé. Est-ce que c'est normal de se fatiguer quand on travaille dur? Non. Mais oui, c'est normal d'être fatigué quand on travaille dur. Hein. Vous savez que voilà, vous avez peut-être un emploi, voilà, plus ou moins dur, plus ou moins physique, mais vous avez le droit à des jours de repos, vous avez le droit à des vacances. Enfin voilà, on sait très bien que voilà, quand on travaille dur, ça peut être physiquement, ça peut être au niveau intellectuel, ça peut être les deux. Ben voilà, on a besoin de repos. Et on est fait comme ça. On a besoin de pause, on a besoin de dormir, on a besoin de s'arrêter, on a besoin, oui, de vacances même, pour utiliser ce mot-là, parce que quand on travaille dur, alors je parle des personnes qui travaillent dur, hein, je ne parle pas des feignants. Mais bon, les feignants, ils ont aussi besoin de se reposer, mais c'est un autre problème. Mais voilà, quand on travaille dur, on est fatigué, c'est normal, et on a besoin de se reposer. Est-il normal que le fer de la hache s'use, s'émousse, lorsqu'on l'utilise intensément? Ah, ça y est. Oui, c'est normal. N'importe quel outil que vous utilisez, eh bien, voilà, si vous l'utilisez beaucoup, ou alors si vous l'utilisez longtemps, un petit peu, mais sur une longue période, eh bien ça s'use. Tout ce qu'on utilise, ça s'use. C'est normal. Alors c'est normal. Alors pourquoi devrait-on se décourager, se lasser, s'épuiser et s'arrêter, tout ça à cause d'un fer qui serait émoussé? C'est curieux, puisque vous me dites tous, ou presque, que c'est normal d'être fatigué quand on a travaillé dur, et que c'est normal que les outils s'usent lorsqu'on les utilise. C'est normal. Donc c'est normal, parfois, voilà, d'être un peu usé, d'être fatigué, d'avoir un sentiment de lassitude. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait pour ça, eh bien, se décourager? Pourquoi est-ce qu'on devrait pour ça s'arrêter? Et puis finalement, voilà, en rester là et ne pas reprendre la tâche, ne pas reprendre le travail. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là, parfois à s'arrêter et puis à dire mais non, je peux plus continuer, ça marche plus. Bah tout simplement parce qu'on a du mal à considérer que la fatigue et l'usure, ce sont des choses qui sont normales. La fatigue et l'usure, ce sont des choses qui sont normales. Je crois que Dieu, il se fatigue pas. Dieu, il s'use pas. Mais nous, on se fatigue et on s'use. C'est juste, voilà, on n'est pas Dieu et on a été créé comme ça. On a été créé comme des êtres avec des capacités limitées, avec des ressources limitées sur tous les plans. Alors on se fatigue et on s'use. C'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre parcours. Mais on a du mal à considérer ces choses comme étant des choses normales. Et souvent, on se dit, mais non, mais il faut continuer, il faut travailler, alors on donne plus, on en fait trop, on redouble d'efforts, et on met encore davantage de force de la bataille jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la rupture, jusqu'au dégoût parfois, jusqu'au burn-out. Alors bien sûr, je ne m'adresse pas aux feignants, hein. Je m'adresse à ceux qui bossent pour le royaume, ou à ceux qui ont bossé pour le royaume, et qui peut-être se sont
arrêter. Et voyez, parfois on met un accent fort sur la persévérance. Effectivement, la persévérance, c'est quelque chose de très important. La Bible parle beaucoup de la persévérance. Mais persévérer en mettant toujours plus de force parce que le fer est émoussé, c'est pas de la persévérance. D'une certaine manière, je dirais que c'est de la stupidité. Prenez pas mal, hein. Encore une fois, je suis pas bûcheron. Mais j'ai regardé quelques tutos hier, je me suis dit, ah oui, comment est-ce qu'on fait pour aiguiser une hache, etc. Enfin voilà, mais bon, c'est pas seulement en regardant des tutos qu'on sait faire, hein. Mais voilà, ça donne quand même quelques idées. Ça me permet de vous en parler un peu ce matin, voilà, au moins. Et alors, c'est très simple, lorsqu'on est fatigué, on doit se reposer. Lorsqu'on est usé, eh bien, on a besoin de renouvellement. Et la thématique du repos, la thématique du sabbat, la thématique des fêtes, c'est quelque chose qui est très présent dans la Bible. Et je trouve curieux d'ailleurs que, je vous ai dit, Dieu, lui, il n'est pas fatigué, il ne se lasse pas, il ne s'use pas, mais il se repose quand même. Oui. Donc à plus forte raison, nous, qui nous fatiguons, qui nous lassons et qui nous usons, eh bien, on a besoin de se reposer. Alors, lorsque quelque chose est usé, endommagé, eh bien, il faut le remettre en état, il faut le réparer. Et si le fer est émoussé, alors il faut tout simplement l'aiguiser. Mais je vous le disais tout à l'heure, le plus souvent, on n'a pas bien identifié le problème et on ne réalise pas qu'on a perdu notre tranchant, que notre fer est émoussé et on continue à fonctionner par habitude, mais le résultat n'est plus là et l'épuisement guette. Et ce matin, je voudrais vous dire, ou je voudrais te dire, que ton fer est émoussé. Ton fer est émoussé. Le fer de ta hache est émoussé. Tu as perdu de ton tranchant. Et donc, ton fer a besoin d'être aiguisé pour que tu puisses retrouver ton tranchant, pour que tu puisses retrouver ton efficacité. Alors, pour certains, ça veut dire qu'il faut cesser de redoubler d'efforts. Il faut savoir s'arrêter pour prendre le temps d'aiguiser son fer. Et pour d'autres, eh bien, ça peut signifier il va falloir s'y remettre. Tu t'es arrêté de travailler, mais il va falloir que tu t'y remettes. Mais avant de t'y remettre, eh bien, il faut que tu prennes le temps d'aiguiser ton fer. Alors, je vous disais, j'ai regardé des tutos, voilà. Je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour aiguiser le fer d'une hache? Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs manières. Puis je pense qu'il y en a d'autres que j'ai pas vues. Mais il y a plusieurs techniques, hein. J'ai vu qu'on pouvait utiliser une pierre à aiguiser, une lime bâtarde, ça s'appelle comme ça. Il y a des machines qui permettent de faire ça. Mais j'ai remarqué deux choses. Quelle que soit la technique utilisée, il y a deux constantes. La première, c'est que dans tous les cas, eh bien, la hache, elle est bloquée. Elle est immobilisée. On n'est pas en train d'aiguiser une hache alors qu'on est en train de s'en servir pour couper du bois. Souvent, eh bien, si on fait ça manuellement, eh bien, on bloque la hache d'une certaine manière pour pouvoir l'aiguiser, ou alors on la coince dans un étau. Enfin, d'une certaine manière, il va falloir la bloquer, il va falloir la stopper. On ne va pas pouvoir aiguiser cette hache pendant qu'elle est dans l'action. Il va falloir s'arrêter, se stopper, rester tranquille, et parfois il faut accepter d'être immobilisé pour un temps. Et cette immobilisation, eh bien, ça peut être ce temps que Dieu choisit pour t'aiguiser. Voilà, tu t'es émoussé et Dieu va t'aiguiser. Alors vous voyez, c'est compliqué parce que nous, enfin, on n'est peut-être pas tous comme ça, mais on a plutôt cette tendance, voilà, ça s'émousse un peu, mais on y va, on continue à bosser, on met plus de force. Et Dieu nous met dans une situation où on va devoir s'arrêter, où on va être immobilisé. Vous voyez, ça peut être particulièrement compliqué à vivre, à gérer. Et on peut ne pas comprendre ce qui se passe. Et se tromper tout à fait sur ce que Dieu est en train de faire. Et alors je pense à ce verset aussi, Psaume 46, verset 11, qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et voyez, c'est cette notion, parfois il faut savoir s'arrêter. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter? Parce que c'est en s'arrêtant qu'on peut considérer comme tout à nouveau que oui, c'est bien Dieu qui est Dieu, c'est bien lui qui domine sur tout, c'est bien lui qui est le maître dans ma vie, c'est bien lui qui dirige. Et parfois on est tellement dans l'action et tellement dans l'effort, et parfois Dieu nous demande d'être dans cette action et dans cet effort, dans cette persévérance, mais parfois on est tellement là-dedans qu'on oublie que c'est Dieu qui est Dieu. Et Dieu est obligé de dire, mais arrêtez-vous là, arrêtez-vous et sachez
que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La deuxième constante que j'ai remarquée pour aiguiser une hache, et puis les spécialistes en trouveront certainement d'autres, mais la deuxième constante, c'est qu'il y a besoin d'un apport extérieur. Il y a besoin d'un autre outil, entre guillemets, pour être aiguisé. On ne peut pas s'auto-aiguiser. Voilà, la hache, le fer de la hache ne peut pas s'aiguiser tout seul. Il peut s'user tout seul, il peut s'émousser tout seul, mais s'aiguiser, non. On a besoin de Dieu, on a besoin des autres, on a besoin de l'Église. Ça veut dire qu'on a besoin de recevoir. Vous voyez, la vie, c'est ça, c'est que oui, on donne, on travaille, mais c'est un cycle. On a aussi besoin de recevoir, on a aussi besoin qu'on nous donne. On a besoin de recevoir, on a besoin qu'on s'occupe de nous, qu'on prenne soin de nous. Et tu ne peux pas retrouver ton tranchant, ton efficacité tout seul. C'est pas en t'isolant du corps, en prenant de la distance, qu'il va y avoir ce tranchant qui va revenir. Non, non, on a besoin d'une intervention extérieure, on a besoin d'être avec d'autres, on a besoin de laisser la place à Dieu et à laisser Dieu utiliser les outils qu'il désire utiliser pour que nous puissions retrouver notre tranchant. Alors comment est-ce qu'on aiguise le fer de la hache? Je vous ai dit, il y a plusieurs techniques, mais il y a ces deux constantes. Mais voilà, peut-être que tu as besoin de repos, que tu as besoin de renouvellement. Tu as besoin de faire une pause. Moi, quand je repense à ces temps où j'ai dirigé la louange comme ça de manière très intense, eh bien, c'était bon pour moi de faire une pause, d'aller dans une autre église, de voir que c'était quelqu'un d'autre qui dirigeait la louange, de partir en vacances, de faire une pause. Et cette pause, eh bien, c'était un renouvellement. On revient après avec des forces nouvelles, avec une perspective nouvelle, avec des idées nouvelles. Élie, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, oui, il avait besoin d'une pause. Il avait tellement bossé dur qu'il avait absolument besoin d'une pause. Et Dieu lui accorde cette pause. Et Dieu prend soin de lui. Et Dieu accepte, vous pourrez lire ça dans 1 Roi 18, 1 Roi 19, Dieu accepte que voilà, Élie dit des trucs qui n'ont pas trop de sens. Par exemple, il est persuadé qu'il est le seul à ne pas avoir fléchi le genou devant Baal. Bon, puis comme ça, à un moment, eh bien, Dieu lui glisse qu'ils sont 7000. Bon, ça a dû lui faire bizarre. Bon, enfin voilà. Et ça veut dire qu'il a dit des âneries, Élie. Voilà, il était dans ce moment-là, mais Dieu accepte qu'il dise des âneries. Dieu lui envoie un ange pour le nourrir, pour lui faire du bien. Dieu lui donne des directives, il lui dit ce qu'il doit faire. Enfin voilà, et puis il doit se mettre en marche. Bon, enfin, vous lirez ça. Mais en tout cas, Élie avait besoin de cette pause. Peut-être que pour retrouver ce tranchant, eh bien, tu as besoin de repentance. Parce que tu n'as pas considéré l'usure de ton fer et que tu as forcé. Vous savez, quand on force, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'une certaine manière, on est en train de dire, eh bien, c'est sur moi que les choses reposent. C'est moi qui vais faire le nécessaire pour que ça marche. Et ça, c'est pas une attitude qui est correcte. Parce que nous sommes des outils et c'est Dieu qui fait le travail avec nous. Et c'est nous qui faisons le travail avec Dieu. Mais fondamentalement, eh bien, c'est pas sur nous que les choses reposent. Et quand on commence à travailler comme si c'était de nous que tout dépend, eh bien, on se trompe. Et on est en train de mettre beaucoup trop de force et de faire beaucoup trop avec notre chair, avec notre humanité, là où Dieu voudrait qu'on compte davantage sur lui, qu'on soit plus souple, plus adaptable, un outil beaucoup plus maniable, et qu'on ait une attitude qui soit beaucoup plus une attitude de foi, de dépendance, de confiance, une attitude plus spirituelle, si je peux le dire comme ça. Peut-être que certains ont aussi besoin de demander pardon parce qu'ils se sont arrêtés. Peut-être tu t'es arrêté pour des raisons qui te semblent légitimes. Effectivement, ça marchait plus, ça fonctionnait plus, tu étais fatigué, tu étais découragé. Voilà, tu as vu les choses comme ça. Et peut-être ce matin, tu réalises que non, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas pris le temps pour que ton fer soit à nouveau aiguisé. Et c'est pas que le Seigneur a voulu t'empêcher. C'est juste qu'il y avait un temps dans ta vie où il fallait que tu sois aiguisé. Et puis toi, tu as été découragé. Tu as voulu persévérer, puis ça n'a pas marché et tu t'es arrêté. Mais je veux te dire ce matin, c'est le moment de reprendre. C'est le moment de dire à Dieu, eh bien oui, j'accepte que tu aiguises mon fer et je vais reprendre ce que tu m'as donné, ce que tu m'as confié. Si je pense à Élie, oui, il avait besoin de quelque part de réaliser que c'est pas sur lui que les choses reposaient.
Il avait besoin de comprendre que c'était Dieu qui était à la manœuvre et que voilà, Dieu travaillait avec lui. Si je reprends mon exemple dans la direction de la louange, eh bien parfois j'avais besoin de comprendre bien davantage que c'est pas sur moi que les choses reposaient, que c'est Dieu qui était à la manœuvre et avec d'autres. Vous voyez, on a besoin comme ça d'apprendre, d'évoluer, de comprendre. Et c'est comme ça que Dieu nous aiguise. Peut-être que tu es dans un temps, ou que tu as été dans un temps, que tu n'as peut-être pas compris, où tu avais besoin de guérison, de restauration, besoin d'accompagnement pour pouvoir aller plus loin. Et tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris que cet arrêt, c'était pour ça. Et du coup, tu n'as pas accepté l'accompagnement qui était proposé. Tu n'as pas vécu la guérison qui était pourtant pour toi. Voilà, reconsidère ces choses. Et voilà, je vais vous donner comme ça quelques pistes, mais je vous invite à être attentif à ce que Dieu peut vous dire à vous personnellement, qu'il puisse vous indiquer pour quelles raisons eh bien, vous vous êtes fatigué, ou pour quelles raisons vous vous êtes lassé. Et comment est-ce que Dieu veut s'y prendre pour aiguiser comme tout à nouveau votre fer. Peut-être que tu as besoin de te recentrer sur Dieu, sur ce qu'il t'a demandé. On pourrait utiliser des expressions comme revenir à la vision, ou réaliser quelle est la mission qui t'a été confiée, quels sont les objectifs que tu dois atteindre, retrouver le sens de ce que tu fais. Vous voyez, parfois on est tellement dans l'action qu'on ne sait plus pourquoi on fait ce qu'on fait. On le savait au début, on avait des objectifs, c'était clair, il y avait une vision, on avait une mission. Et puis voilà qu'on travaille, voilà qu'il y a des difficultés qui surviennent, il faut persévérer, le fer s'émousse. Et puis on est là à travailler, à faire des choses et on ne sait même plus pourquoi on les fait, on ne sait même plus quels sont les objectifs à atteindre. Et on ne peut pas faire feu de tout bois, vous voyez. Il faut savoir identifier les bois que le Seigneur nous indique. Le ou les bois que le Seigneur nous indique, pour utiliser cette expression. Et puis, une autre difficulté, c'est que parfois, on a une vision étriquée de l'appel de Dieu, de l'appel que Dieu nous adresse, parce que nous, on pense développement de l'Église. Alors que Dieu, ce qu'il nous appelle, c'est à étendre le royaume. Nous, on pense Église, mais Dieu, lui, il pense royaume. Il faut qu'on apprenne à penser comme Dieu. L'Église, c'est un élément important du royaume, mais ce n'est qu'un élément du royaume. Nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, rachetés par Jésus, eh bien nous sommes là pour manifester le royaume, pour étendre le royaume. Et il se peut que tu n'aies pas compris ce que Dieu t'a demandé, parce que tout simplement, tu as pensé Église, tu as pensé développement de l'Église, et tu t'es restreint avec ça. Alors que Dieu t'appelle à manifester son royaume à l'extérieur aussi de l'Église, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Il faudra sûrement revenir sur ces notions-là. Je refais de la pub pour le livre dont il a été question plusieurs fois, Manifester le royaume. Je pense que c'est un livre vraiment important que chacun d'entre nous devrait lire. En tout cas, tous ceux qui ont à cœur de manifester le royaume et d'avoir les idées plus claires. Mais voyez, ça c'est quelque chose d'important, de bien réaliser que notre Dieu, c'est le Seigneur de tout. C'est pas juste le Seigneur de l'Église. Ça veut donc dire que forcément, dans les enfants de Dieu, dans les hommes et les femmes que Dieu appelle, eh bien, il met des dons, des talents et des appels qui correspondent à toutes les sphères du monde dans lequel nous sommes, parce que Dieu veut manifester son règne partout. Il n'y a aucun domaine qui fasse exception. Alors c'est normal qu'il y ait des appels, peut-être qui sont plus spécifiques pour l'Église, mais c'est normal aussi qu'il y ait des appels qui sont beaucoup plus spécifiques aussi pour manifester, faire avancer le règne de Dieu, et les deux, bien sûr, fonctionnent ensemble. Et on en reparlera certainement, moi ou quelqu'un d'autre, parce que ce sont des choses qui sont importantes. Peut-être que tu as besoin de directives nouvelles, que tu as besoin d'écouter, de demander, de chercher, que tu as besoin d'un nouvel équipement. Peut-être que ta hache, eh bien, ça ne va pas suffire d'aiguiser le fer. Peut-être qu'il faut changer de hache. Peut-être que le moment est venu pour toi dans ta vie. Tu es peut-être à une période où Dieu veut te donner des nouveaux outils. Parce qu'il veut te confier une mission différente, une mission nouvelle. Tu es à une autre étape. Peut-être que tu as besoin d'une hache plus grande, d'une onction plus forte. Voilà, peut-être que tu es à ce moment-là. Vous savez, c'est des moments qui ne sont pas faciles. Tu as fonctionné peut-être dans un appel, dans un service pendant tout un temps, et puis voilà que c'est un moment de changement dans ta vie. Mais nous, on est bien avec ce qu'on sait faire, ce qu'on a l'habitude de faire. Mais voilà, il y a des saisons, il y a des moments où Dieu eh bien, nous donne des directives nouvelles, il nous confie des missions nouvelles, des buts qui sont nouveaux. Et alors, vous voyez, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut, comme ça, s'arrêter, pour lesquelles on peut avoir notre fer qui s'émousse.
Et il y a aussi tellement de raisons pour lesquelles parfois Dieu simplement nous arrête. Et on peut avoir des besoins tellement différents et tellement importants. Et encore une fois, j'en ai listé quelques-uns, mais je vous invite à prendre le temps, et on le fera ensemble après, je vous invite à prendre le temps d'interroger le Seigneur, pour dire, Seigneur, comment est-ce que tu veux aiguiser mon fer? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que tu as pour moi en ce moment? Qu'est-ce que peut-être j'ai raté, j'ai pas compris? Et je crois que le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, pour que ceux qui veulent servir, ceux qui veulent vraiment manifester le royaume, eh bien, ceux qui se sont arrêtés ou découragés, que vous soyez encouragés pour repartir, ou si vous êtes arrêtés, que vous ayez vraiment cette force nouvelle pour pouvoir vous remettre de nouveau à la tâche. Ce verset d'Ecclésiaste nous dit encore quelque chose d'important, je vous le relis. « Si le fer de l'âche est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. » Eh bien, il nous est dit que c'est la sagesse qui assure la réussite. Et si je repense à Élie, effectivement, Dieu, dans la situation de déprime, pour ne pas dire plus dans laquelle il se trouvait, eh bien, Dieu a manifesté toute sa sagesse à l'égard d'Élie pour que Élie puisse repartir et faire ce qu'il avait à faire. J'ai envie de vous dire aussi que concernant la louange, pour la direction de la louange, il y a tellement de fois où Dieu m'a montré d'autres manières de faire, d'autres manières pour choisir les chants, d'autres manières pour diriger la louange. Et du coup, ça ouvrait des portes ou ça ouvrait des fenêtres différentes, ça amenait de l'air. Et on a besoin de cette sagesse. Mais voyez, ce qui est important dans ce verset, et je voudrais vraiment maintenant insister là-dessus, c'est que dans ce verset, il y a un parallèle très fort qui est fait entre le fer de la hache qui est aiguisé et le fait que c'est la sagesse qui assure la réussite ou qui donne le succès. Et voyez, lorsque le fer est aiguisé, eh bien, ça permet de mener à bien la mission. Ça permet d'accomplir la tâche sans se tuer à la tâche, encore une fois pour utiliser cette expression. Et de la même manière, eh bien, la sagesse permet de concrétiser la vision, d'atteindre les objectifs et de remplir la mission. Et voyez, on trouve aussi dans le texte la notion d'avantage. C'est la sagesse qui donne l'avantage. C'est ce dont nous avons besoin. Prendre l'avantage, avoir l'avantage, réaliser une percée, réaliser des percées. Nous devons être un peuple de percées. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin d'être aiguisés et de recevoir la sagesse d'en haut, de découvrir d'autres manières de faire qui sont plus tranchantes, qui sont plus efficaces. Et alors la traduction Chouraki, qui est intéressante parfois, et là je trouve qu'elle l'est, elle nous dit « la sagesse avantage le talent ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le talent n'est pas suffisant. Peut-être tu as du talent ou des talents dans des domaines spécifiques et tu es capable de réaliser des choses intéressantes. Mais ce n'est pas suffisant le talent. La sagesse doit accompagner le talent. C'est le talent plus la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui va te permettre de prendre l'avantage. Parce qu'il y en a d'autres qui ont le même talent que toi. Peut-être même qui sont plus talentueux que toi dans le même domaine. Ils ont aussi un talent. Mais toi, tu vas prendre l'avantage parce que tu n'as pas seulement le talent. Tu as aussi la sagesse. Et lorsque tu manifestes ton talent avec la sagesse de Dieu, eh bien là, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que tu prends l'avantage, que tu réalises une percée. Et j'aimerais vous dire, c'est pas seulement que nous avons besoin de savoir quels sont nos talents, mais c'est que nous avons besoin d'ajouter à nos talents, à la manière dont nous utilisons nos talents, la sagesse de Dieu. Et ça fait la différence. Ça nous assure le succès, ça nous assure la réussite. Et alors, c'est pareil, dans la Bible Chouraki, il y a cette notion par rapport à la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est ce qui consiste à prendre les meilleurs moyens pour atteindre le but. Prendre les meilleurs moyens pour atteindre le but. Alors, permettez-moi de vous poser encore quelques questions. Est-ce que tu sais quel est le but que tu dois atteindre? Est-ce que tu sais quel est le but que tu dois atteindre? Ou peut-être on pourrait dire, est-ce que tu sais quels sont les buts que tu dois atteindre? Mais je vous mets en garde, si vous poursuivez trop de buts à la fois, vous allez en atteindre aucun. Vous savez, parfois on a beaucoup de priorités. Mais par définition, les priorités, il faut les définir.
Alors peut-être pour un temps, tu as 2-3 priorités et puis après ça change. Mais si tu as trop de priorités, tu n'atteindras aucun de tes objectifs et tu ne réaliseras aucune de tes priorités. Parce que par définition, tout ne peut pas être prioritaire. Et le Seigneur veut indiquer à des moments dans ta vie qu'est-ce qui est prioritaire. Et peut-être après, ça peut changer. Mais voilà, quel est le but que tu dois atteindre, le sais-tu? Et je crois que c'est tellement important qu'on prenne le temps de savoir, mais qu'est-ce que Dieu nous demande exactement? C'est quoi les buts que je poursuis? Ou c'est quoi le but que je poursuis? Bien sûr, nous ne savons pas tout. Et voilà, parfois Dieu parle et puis révèle à certaines personnes des choses qui sont précises pour leur futur, pour ce qu'elles ont à accomplir, etc. C'est pas toujours comme ça. Parfois on avance sans savoir exactement ce qu'on doit faire. Mais même dans cette marche où on ne sait pas exactement, on doit être attentif à ce qu'on est en train de faire pour avoir vraiment cette assurance que ça correspond à ce que Dieu nous demande. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on va. Même si on n'est pas à 100% certain de la destination et que certaines choses vont s'éclairer, mais on a besoin de savoir ce qu'on doit faire. Sinon, on va imaginer un bûcheron qui ne sait pas quels sont les arbres qu'il doit abattre, il va abattre n'importe quel arbre. Et parfois il aura bon et parfois il aura faux. Voyez, c'est pour ça qu'on met des repères souvent sur les arbres pour savoir quels sont ceux qui sont à abattre. Eh bien, le Seigneur aussi nous donne des repères. Ça ne veut pas dire qu'il nous dit tout sur notre destinée, tout ce qu'on a à faire, mais il nous donne des repères pour qu'on sache comment avancer. Et puis autre chose, puisque la sagesse consiste à prendre les meilleurs moyens pour atteindre le but, eh bien quels sont les moyens qui sont à ta disposition? Si tu sais quel but tu dois atteindre, quels sont les moyens qui sont à ta disposition pour atteindre ce but? Est-ce que c'est une question qu'on se pose, ça? Parce que, vous savez, je crois que c'est vraiment important qu'on prenne le temps, encore une fois, de s'arrêter, de réfléchir, d'interroger Dieu, de faire l'inventaire des moyens qui sont à notre disposition. Et une fois qu'on a fait l'inventaire des moyens qui sont à notre disposition, et il y a peut-être des moyens auxquels on ne pense pas et que Dieu veut nous révéler, et quand je dis peut-être, c'est sûr, il y a des moyens auxquels on ne pense pas et que Dieu veut nous révéler. Mais si tu t'arrêtes pas et si tu fais les choses comme tu penses qu'il faut les faire, ou peut-être comme tu les as toujours faites, il faut peut-être s'interroger si ça a marché ou pas. Voilà, déjà, comme tu as fait, est-ce que ça marche ou pas? Mais voyez, c'est important qu'on réfléchit, on se pose, on voit quels sont les moyens à notre disposition, on établit une stratégie, on a des objectifs, on a des étapes. Parce que sinon, on est là, on fait des trucs, mais on est un peu dans le flou, on manque de tranchant, on manque d'efficacité. Vous voyez, celui qui doit couper une bûche, eh bien, il faut qu'il sache où frapper. Pas frapper n'importe où. Il y a une technique, je la connais pas, je sais pas, voilà, il y en a certains qui pourront expliquer ça. Je sais que notre pasteur, il a coupé du bois bien des fois, donc il pourra nous en parler. Mais on frappe pas n'importe où. Il y a une manière de faire. Il y a un endroit où on doit plutôt frapper, il y a quelque chose qu'on doit viser. Mais si on vise rien, eh ben on n'atteint rien. C'est aussi simple que ça. Et parfois, on peut avoir comme ça dans nos vies ou dans nos manières de faire, on fait des choses qui sont bien, mais on ne sait plus pourquoi on les fait. On ne sait plus quel est le sens de ce qu'on fait. Et on va nulle part comme ça. Alors, quels sont les moyens à ta disposition? Et ensuite, quels sont les meilleurs moyens pour atteindre le but? Et c'est ça la sagesse de Dieu. C'est lorsque on réalise quels sont les meilleurs moyens pour atteindre le but. La sagesse de Dieu s'est manifestée dans la vie d'Élie. Dieu savait quels étaient les meilleurs moyens pour que le but que Élie devait poursuivre, les buts qu'Élie devait poursuivre, eh bien, soient atteints. Encore une fois, je ne m'étends pas là-dessus, mais vous pouvez aller voir dans 1 Roi 18, 1 Roi 19. Et puis Dieu m'a montré aussi des manières de faire pour diriger la louange auxquelles moi je n'aurais jamais pensé. Des manières de faire pour choisir les chants auxquels moi j'aurais jamais pensé. Voilà, il m'a communiqué des moyens différents, des moyens autres, qui étaient plus efficaces, qui étaient plus rapides, qui étaient plus tranchants. Et c'est tellement important. On a besoin de ça. C'est pour ça parfois qu'il faut s'arrêter. C'est pour ça parfois aussi que Dieu nous immobilise. Parce qu'il a besoin que nous puissions réfléchir, que nous puissions chercher, que nous puissions prier, pour savoir c'est quoi notre but. Et c'est quoi les moyens à notre disposition? Et c'est quoi les meilleurs moyens pour atteindre le but? C'est la sagesse, c'est-à-dire le faire aiguiser, qui te permettra de prendre les meilleurs moyens pour atteindre ton but.
Et je voudrais dire aussi, et ça découle du verset, c'est que tout ça n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de sagesse. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de sagesse. C'est pas celui qui est fort, celui qui est plus fort que les autres, qui peut insister plus, qui peut redoubler plus d'efforts que les autres, qui réussit. Non, non. C'est celui qui manifeste la sagesse de Dieu dans ce qu'il fait, celui qui cherche la sagesse, celui qui utilise les meilleurs moyens pour atteindre le but. Nous ne sommes pas là simplement pour travailler, nous sommes là pour atteindre les buts qui nous sont fixés, nous sommes là pour opérer des percées. Et je voudrais vous laisser ça aussi, c'est que nous sommes un peuple appelés à faire des percées. Nous sommes un peuple de percées, des enfants de Dieu qui sont appelés à faire des percées. C'est ça notre objectif. Parce que notre objectif, c'est pas que le boulot soit fait. Notre objectif, c'est que le royaume de Dieu avance. C'est que le royaume de Dieu s'étende. Et comment est-ce qu'il peut s'étendre? Eh bien, c'est uniquement lorsqu'on reprend du terrain, lorsqu'on fait des percées. Et si le Seigneur t'a donné un don, un talent, si t'a donné des capacités dans un domaine, c'est pour que tu opères cette percée. Mais pour opérer cette percée, eh bien, comme l'image qu'on voit là, voilà, on peut dire c'est aussi l'image d'une percée parce que voilà, la bûche est fendue et ça s'ouvre. Eh bien, pour ça, il faut que tu sois aiguisé et que tu reçoives la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut, pour utiliser les meilleurs moyens pour atteindre ton but. Nous ne sommes pas simplement des travailleurs, nous sommes des hommes et des femmes de percée. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 7, il est dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Nous sommes destinés à manifester la gloire de Dieu. Et puis je voudrais vous lire aussi dans 1 Corinthiens 1, verset 22. Et là je crois qu'on va pouvoir l'afficher. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 22. Voilà ce que ça dit. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Ça parle des êtres humains. Il y a plutôt des êtres humains qui sont branchés miracle et puis d'autres qui sont branchés sagesse. Alors voilà, on demande ça, on cherche ça. Mais Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Christ crucifié, voilà ce qui est important. C'est qu'on réalise bien que tout ce dont on parle là ce matin, eh bien ça n'a de sens que si Jésus est mort pour nous à la croix. Et il est mort pour nous à la croix. Si Jésus a versé son sang, et oui, il a versé son sang pour nous, il nous a donné une vie nouvelle, nous marchons en nouveauté de vie, donc la sagesse de Dieu nous est accessible. Donc notre vie, elle est faite pour un but, ou elle est faite peut-être pour plusieurs buts que nous devons poursuivre. Mais pour poursuivre ces buts, nous avons besoin des meilleurs moyens pour atteindre ces buts. Mais tout ça, eh bien ça existe et c'est accessible parce que Jésus est mort pour nous. Vous voyez, c'est pas juste parce qu'on cherche la sagesse comme ça, ce qui est bien, ou parce qu'on veut voir des miracles. Non, non. Jésus a été crucifié, il est mort à la croix, il a tout changé. Voilà pourquoi la sagesse est accessible. Voilà pourquoi les miracles doivent être manifestés, parce que on ne cherche pas ces choses-là directement, ça découle de l'œuvre que Jésus a accomplie. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et vous voyez, on ne parle pas de la sagesse ou de la puissance, mais ce matin on parle plus de la sagesse. On ne parle pas de la sagesse, voilà, pour parler de la sagesse. On parle de la sagesse qui découle de Christ, qui vient de Christ. Et j'ai envie même de vous dire qui est Christ. Et je vous renvoie peut-être au message précédent que j'ai apporté sur la sagesse et la créativité. Et voilà ce qui est dit. Écoutez ça. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu vrai. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Si tu te considères comme une chose folle, eh bien, quel est ton but? Confondre les choses qui sont sages dans le monde. Oh, tu n'es peut-être pas puissant, humainement, on ne dirait pas que tu es quelqu'un de sage, voilà. Tu es plutôt quelqu'un qui ne compte pas forcément dans la société. Mais pourquoi est-ce que tu es là? C'est bien pour confondre les choses qui sont sages selon le monde. Même si tu es fou, d'une certaine manière. Si tu manifestes la folie de Dieu, eh bien, voilà l'objectif. Confondre les choses qui sont sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Est-ce que tu te considères comme faible? Ok, ton appel, c'est de confondre les choses qui sont fortes dans le monde. Voyez, c'est de ça qu'on parle, de manifester le royaume et d'étendre le royaume. C'est pas une excuse d'être un peu fou, c'est pas une excuse d'être faible, c'est pas une excuse d'être quelqu'un peut-être dans la société qui compte pas pour beaucoup pour se dire mais moi je peux rien faire. Non, non, c'est l'inverse. Parce que dans le royaume de Dieu, tu es appelé à confronter les choses qui sont fortes, à confronter les choses qui sont sages, soi-disant, pour manifester la folie de Dieu qui est plus forte, qui est plus sage, pardon, que la sagesse des hommes, pour manifester la faiblesse de Dieu qui est plus forte que la force des hommes. Et puis il est dit aussi, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Tu comprends ce que ça signifie? Ça veut dire que si tu te considères comme un petit, si tu te considères comme quelqu'un qui compte pas trop dans la société, ou peut-être même comme quelqu'un qui compte pour rien, eh bien, tu as un appel. Dieu parle de toi dans sa parole. Il dit, voilà, tu es là pour réduire à rien celles qui prétendent qu'ils sont, les choses qui prétendent qu'ils sont, les êtres humains qui prétendent qu'ils sont, les organisations qui prétendent qu'elles sont. Eh bien, tu es là pour les réduire et pour manifester que oui, on peut être une chose vile, ou être quelqu'un qu'on considère comme tel, et voilà ton appel. Voilà ce à quoi tu es appelé. Et c'est ce que je vous disais, nous sommes des hommes et des femmes qui sont appelés à faire des percées. À faire des percées. Et nous ne pouvons pas nous contenter de dire oui, j'ai un service, j'ai un appel, j'ai un talent, je le manifeste comme ça du mieux que je peux, peut-être dans l'église. Non, non, il faut une autre vision. Il faut que tu ajoutes à ton talent, à ton appel, il faut que tu ajoutes la sagesse de Dieu qui va t'emmener à faire des percées, dont l'Église sera au bénéfice, mais dont la société sera au bénéfice. Et je crois que c'est ça un des problèmes majeurs dans notre monde, c'est que les enfants de Dieu sont de moins en moins des hommes et des femmes de percée, des hommes et des femmes qui font la différence dans leur sphère d'influence, qui font la différence par rapport aux dons et aux talents que Dieu leur a donnés. Et ce matin, eh bien, je voudrais vraiment lancer cet appel, que nous puissions avoir ce temps, que tu puisses avoir ce temps, que je puisse avoir ce temps où Dieu peut aiguiser ton fer, où Dieu peut aiguiser ton fer. Dieu peut t'indiquer quel est le but ou les buts que tu dois poursuivre et quels sont les meilleurs moyens que tu dois utiliser pour atteindre ce but. Et je vous invite à élargir votre compréhension, à ouvrir la porte au Seigneur. Voilà, il nous est dit que Dieu frappe à la porte. Et la sagesse et les miracles, la puissance, eh bien, ça découle de la croix. Ça découle de ce que Jésus a accompli. Et c'est ça, on est appelé à vivre peut-être cette confrontation, oui, avec le monde, mais à triompher et à opérer des percées pour manifester le règne de Dieu. Et je voudrais simplement qu'on prenne un temps pour prier. Et voilà, je vais prier et je voudrais qu'on puisse s'attendre chacun à ce que Dieu puisse nous parler d'une manière personnelle. Il y a ce qui est dit dans le message de manière peut-être un peu globale, un peu générale. Et peut-être il y a des choses qui t'ont déjà parlé d'une manière précise. D'ailleurs, j'en suis sûr que pour certains, il y a des choses qui vous ont parlé d'une manière précise. Mais je crois aussi que Dieu veut s'adresser à chacun dans sa situation, peut-être dans l'arrêt dans lequel tu te trouves, dans le découragement dans lequel tu te trouves. Dieu veut s'adresser à toi. Et on va prendre ce temps simplement pour que Dieu puisse parler. Et voilà, peut-être certains recevront des choses et les communiqueront, pourquoi pas. Mais je pense aussi que Dieu veut s'adresser à toi d'une manière qui est personnelle. Il veut parler dans ton cœur. Allez, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce temps. Et merci parce que c'est vrai, on veut faire cet arrêt. Et réaliser que oui, c'est bien toi qui es Dieu. C'est bien toi qui es Dieu. C'est bien toi qui es notre Dieu. C'est bien toi qui nous as créés. Tu nous as fait pour un but. Et c'est bien toi aussi qui communiques ta sagesse. Et nous te disons merci pour tout ça, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie pour chacun de nous qui sommes présents ici. C'est vrai, on a besoin de cette sagesse. On a besoin que tu parles, Seigneur. Chacun a besoin, là où il se trouve, que tu puisses lui parler, que tu puisses lui donner des directives, que tu puisses peut-être lui indiquer ce qu'il a à faire, lui indiquer peut-être quelque chose qui
n'a pas été, qui est à changer ou quelque chose qui est à recevoir. Et Seigneur, je prie simplement qu'il en soit ainsi pour chacun.